Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Le Coran utilise des termes dont le sens se déplace en fonction de l'usage. Ceci est une règle linguistique pour pouvoir comprendre les significations du Coran. Appliquons cette règle au sujet qui nous importe ici, à savoir le repentir, l'expiation, la rémission des fautes. Nous avons rappelé la règle qui dit lorsque le vocable de l'istighfar et le vocable de tawba sont évoqués dans un même texte, acquièrent deux significations différentes. Comme la notion de l'iman et la notion de l'islam. Les deux vocables, une fois cités dans un même texte, l'iman signifie la pratique du cœur et l'islam signifie la pratique du corps. Et si l'islam est évoqué tout seul, ou l'iman est évoqué tout seul, ils ont la même signification. Interchangeable. La même chose pour la notion de l'istighfar. L'istighfar peut signifier le fait de demander à Dieu le pardon. On a dit que étymologiquement parlant, l'istighfar, c'est demander la protection d'une faute passée, mais également une demande de protection d'une faute probable à venir. Donc l'istighfar n'est pas lié à quelque chose de passé comme faute, mais également demander le pardon ou bien la préservation, puisque étymologiquement parlant, istighfar, c'est demander la préservation des conséquences de la faute. Une faute passée, une faute possible et probable à venir. Mais l'istighfar peut signifier le repentir radical, c'est-à-dire le regret, avoir la volonté ferme de ne pas récidiver, et puis rompre avec la faute. Voilà trois conditions du repentir. Donc l'istighfar peut signifier tawba, et tawba peut signifier l'istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu n'a pas à les châtier alors qu'ils sont en train d'accomplir l'istighfar. L'istighfar ici, c'est la tawba, parce que la simple évocation de l'istighfar n'empêche pas l'exécution de la peine. L'exécution de la peine divine est annulée par un repentir qui répond aux trois conditions que je viens de citer. الندم, الإقلاع, والعزم على عدم المعاودة. Le regret, avoir l'intention de ne plus refaire la faute et rompre par rapport aux fautes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de répétition de la faute, mais au moment du repentir, nous devons avoir à l'esprit ces trois conditions. Donc l'istighfar peut signifier tawba, le tawba peut signifier l'istighfar. Mais le Coran utilise l'istighfar également par opposition, ou par différenciation au vocable de takfir. Takfir ici ne veut pas dire l'excommunication. Le takfir, c'est l'expiation, les rémissions, l'absolution. Le maghfira, c'est le pardon. Rabbana ighfir lana dhunubana, oh Allah, pardonne-nous nos péchés et absous nos fautes. Ici, il y a le maghfira, le takfir, le dhunub d'un côté et sayyi'at. Donc, il y a une différence entre dhanb dans ce verset précis qui renvoie, selon une explication, aux péchés qui sont graves. Donc, nous demandons à Dieu de nous pardonner des fautes graves.
puisqu'il est dit que si vous évitez les fautes graves, Dieu prendra en charge, d'une certaine manière, les fautes vénielles. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les graves péchés, eh bien, nous allons vous donner l'absolution des petites fautes. Donc l'absolution dans le verset premier que j'ai évoqué renvoie à des fautes vénielles, alors que le maghfira, il renvoie à des fautes graves. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, accomplissez un repentir total, radical, complet. Et Dieu, asa ici c'est pas peut-être. Asa, on peut la traduire peut-être, mais pas dans ce verset-là. Asa, quand il vient de Dieu, c'est une promesse. Une promesse exécutable. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Si vous accomplissez le repentir concernant les fautes graves, Dieu va vous expier des fautes mineures et vénielles. Et donc le maghfira, il renvoie aux fautes graves, et dhanb, dans ce verset, renvoie à la faute grave, alors que sayyi'at ici signifie les fautes vénielles. Wa atbi'i al-hasanata, as-sayyi'ata, al-hasanata, tamhuha. C'est-à-dire que l'expiation peut se faire également par les pratiques méritoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières du vendredi au vendredi, du ramadan et du ramadan, sont des expiations aux fautes tant que les fautes graves sont évitées. C'est-à-dire que les pratiques méritoires n'effacent pas les fautes graves. Cela suppose un repentir avec les 3 conditions suscitées que je viens de citer tout à l'heure. Que chacun assume sa responsabilité. Le repentir à l'égard des graves péchés, Dieu s'occupera des petits. En vérité, tout ceci pour que le musulman se concentre sur l'essentiel. Parce que si le musulman passe tout le temps à se repentir des petits péchés, il n'en finira pas. Il ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. Et donc pour ne pas encombrer le musulman et augmenter son angoisse et un sentiment de culpabilité qui pourrait le sombrer dans la désespérance, Dieu l'apaise. Concentre-toi sur les fautes graves. Les petites fautes seront expiées par les fautes, par les pratiques méritoires. Mais l'expiation, en tant que takfir, en tant que vocable de takfir, comme une rémission, comme une expiation, comme une absolution, peut être réalisée également par les épreuves de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, nous informe que tout ce qui frappe le musulman dans la vie, comme malheur, comme problème, comme maladie, comme perte, comme angoisse, comme tristesse, sont des expiations et des absolutions pour le musulman. Donc il y a une capitalisation de l'épreuve. Rien n'est absurde dans la vie du musulman. Ça, c'est la foi qui apaise le musulman. C'est-à-dire que même l'épreuve a un sens. Il n'est pas inutile. Mais attention, on n'est pas dans une religion qui pense que pour se faire pardonner, il faut souffrir. On ne cherche pas l'épreuve. On ne cherche pas l'épreuve. On ne cherche pas la souffrance. On l'évite. Parce que Dieu n'a pas besoin que l'on souffre
pour se faire pardonner. Il suffit de dire astaghfirullah et de regretter pour se faire pardonner. Sauf qu'il se peut que des musulmans oublient le repentir. Eh bien, c'est Dieu, parfois, qui prend en charge cette purification, puisque at-tawba, takfir, c'est une forme de purification. La purification se fait par l'istighfar, par tawba, mais également par takfir, c'est-à-dire par les bons actes, mais également par les épreuves de la vie. Mais en aucun cas, on associe le péché avec l'épreuve de la vie. On n'est pas obligé de souffrir pour se faire pardonner. Il y a effectivement dans l'Ancien Testament, après le péché d'Adam et de Ève, il est écrit que tu accoucheras dans la douleur, comme une sanction de la faute. Mais nous n'avons pas ce passage dans le Coran, pour ne pas associer la souffrance à la rémission des péchés. On n'a pas besoin de souffrir, de se mortifier le corps, de se priver pour se faire pardonner. Il n'y a pas de peine mécanique en lien avec la notion de la faute. Parce qu'on peut être un saint, un prophète et éprouvé par la vie. Il y a des gens qui ne font pas de faute, mais qui sont dans la tristesse, dans la maladie, dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut conclure que ces gens-là ont fait beaucoup de fautes et Dieu il est en train de les punir? Mais cette mentalité est antinomique à la théologie de la faute en islam. Si vous voyez quelqu'un dans l'épreuve, ne dites jamais c'est à cause de ses fautes. On ne sait rien. Peut-être il est près de Dieu, parce que Dieu il éprouve ses bien-aimés. Il y a d'autres hadiths qui nous disent que Dieu, quand il aime quelqu'un, il le met en épreuve, comme les prophètes. Mais l'épreuve elle peut être également une expiation pour les fautes. Donc on ne peut pas juger l'état intérieur et moral des individus par rapport à la question de la souffrance, par rapport au malheur, par rapport à l'épreuve de la vie. Seul Dieu connaît le secret des personnes. Les savants parlent de 3 fleuves qui nettoient, qui purifient le musulman des souillures des fautes. Le premier fleuve, c'est celui du repentir. Il nettoie. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu aime les repentants et ceux qui se purifient, parce que la repentance, le repentir est une purification. Il nettoie les souillures et la saleté des fautes. Premier fleuve. Deuxième fleuve, c'est celui des actes méritoires. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les actes positifs effacent les actes négatifs. Puis le troisième fleuve, c'est celui des épreuves. Épreuves dans ce bas monde, dans la tombe, après la résurrection. Toutes ces épreuves-là qui angoissent le croyant, eh bien, ils évaporent les fautes. Même l'enfer, il est fait pour nettoyer, parce que le but, Dieu n'a pas créé les gens pour l'enfer. L'enfer n'est qu'un passage. C'est une épreuve en vérité. Moussiba, mais n'est pas éternel. C'est un lieu de passage comme la vie, d'épreuve. Donc c'est Dieu lui-même qui prend soin de la purification de l'être humain, qui a négligé le repentir, qui a négligé les bons actes et qui n'a pas rentabilisé les épreuves de la vie. C'est pour cette raison, lorsque vous êtes dans l'épreuve, il faut la convertir en acte positif. C'est ça qui apaise le croyant. L'épreuve n'est pas un critère de malédiction. Il y a des gens qui associent l'épreuve avec la malédiction. C'est être dans l'hérésie et l'hétérodoxie. Parce que l'orthodoxie ne fait pas une association entre l'épreuve et la malédiction. On ne peut pas sonder l'intention de Dieu à l'égard des fauteurs et même à l'égard des incroyants.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.